الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamu alaikum, alhamdulillah. Aujourd'hui nous allons à la rencontre d'un nouveau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ar-Ra'ouf. Alors d'abord linguistiquement, que signifie Ar-Ra'ouf et que signifie Ar-Ra'fa? Ar-Ra'fa linguistiquement signifie la compassion. Et dans le champ lexical de la compassion, lorsqu'on parle de ce mot, lorsqu'on utilise ce mot en arabe indépendamment du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on va l'utiliser envers des personnes qui ont une certaine faiblesse ou qui sont dans le besoin. On va parler de ra'fa envers des orphelins, donc de compassion envers les orphelins, de compassion envers des personnes qui sont pauvres, de compassion envers des personnes qui sont malades, de compassion envers des personnes qui sont dans la difficulté, dans le besoin. Et donc la compassion, le mot ra'fa, lorsqu'il est utilisé en arabe, d'un point de vue purement linguistique, il est toujours utilisé envers des personnes qui sont dans la difficulté, dans le besoin financier ou dans la maladie ou dans le besoin affectueux, dans le besoin émotionnel, comme un orphelin, comme un enfant qui est tout seul, etc. Maintenant, que signifie le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est lui-même Ar-Ra'ouf subhanahu wa ta'ala avec ses créatures, à savoir nous? Eh bien, cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'être qui nous donne sa compassion. Il est celui qui fait preuve de compassion envers l'ensemble de ses créatures. Et cette compassion, on la voit aussi bien dans cette vie que dans l'au-delà. D'abord dans cette vie. Pourquoi Allah a de la compassion envers nous et pourquoi est-ce qu'on peut qualifier Allah de Ra'ouf envers nous dans cette vie? Parce que la compassion, c'est envers quelqu'un qui est dans la difficulté, qui est dans le besoin. Et en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أنتم الفقراء إلى الله أنتم الفقراء إلى الله والله غني حميد. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que nous, ces créatures, les êtres humains, les croyants, eh bien nous sommes fuqara. Que veut dire faqir? Faqir, souvent on le traduit par pauvre, mais en vérité faqir signifie dans le besoin. Et le pauvre est un type de faqir, parce que quelqu'un qui est pauvre a des besoins financiers, il a besoin d'argent. Mais quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, de quoi boire, a besoin de manger et de quoi boire. Quelqu'un qui est en manque d'affection a besoin d'affection. Et nous, subhanallah, Allah nous dit, vous êtes les fuqara, vous êtes dans le besoin, vous êtes pauvres vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de lui pour tout. On a besoin d'Allah pour respirer. On a besoin d'Allah pour parler. On a besoin d'Allah pour réfléchir. On a besoin d'Allah pour marcher. Huwa alladhi ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Il nous a donné tout ce que nous avons. Il nous a donné notre esprit, notre réflexion. Il nous a donné de quoi marcher, de quoi boire, de quoi manger, de quoi avancer, de quoi réfléchir, de quoi agir. Il nous a donné des cœurs, de quoi ressentir, de quoi avoir des émotions, de quoi aimer. Mais sans lui, on n'aurait rien de tout ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, même après qu'on ait tout ça, on a encore besoin de lui tous les jours. Parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. On ne sait pas si demain on va gagner de l'argent ou pas. On ne sait pas si demain on va avoir de quoi manger ou pas. On ne sait pas si demain notre pays sera en paix ou sera en guerre. On ne sait pas si demain on sera en bonne santé ou malade. On ne sait pas si demain on sera vivant ou mort. Et donc on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant. On a besoin de lui pour nous donner la vie, pour nous permettre d'avancer dans cette vie. On a besoin de lui pour nous donner la guidance. On a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour voir le chemin. On a besoin de lui pour l'adorer. On a besoin de lui pour se prosterner. On a besoin de lui dans nos invocations. On a besoin de lui pour réveiller nos cœurs. Avec son rappel, avec la foi. On a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous pardonner nos péchés. Qui nous pardonne nos péchés et nos erreurs et nous remet sur le droit chemin? Et on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque seconde de nos vies. Il n'y a pas un instant où on n'a pas besoin d'Allah, ne serait-ce que pour inspirer et expirer.
Donc lorsque Allah nous dit « Antumul fuqara'a ila Allah », Allah nous explique que on est des pauvres et que sans lui on n'est rien et qu'on est dans le besoin. Et Allah nous observe avec sa ra'fa, avec sa compassion, avec son nom Ar-Ra'ouf. Lorsque nous, on observe quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, de quoi boire, on est pris de compassion. Lorsqu'on observe quelqu'un qui a besoin de guidance, qui a besoin qu'on le conseille parce qu'il est dans le flou total, qu'il ne sait plus où aller, qu'il est perdu, on est pris de compassion. Lorsqu'on observe quelqu'un qui est malade, qui est dans la difficulté, qui est dans la galère, on est pris de compassion. Et nous, vis-à-vis d'Allah, s'il nous coupait tous ses bienfaits, on serait beaucoup plus dans la difficulté que tout ce que je viens de citer. On n'aurait plus rien. Donc Allah fait preuve de compassion avec nous parce qu'il sait qu'on est dans le besoin de lui. Il sait que sans lui, on n'est rien. Que sans lui, on ne peut pas vivre. Que sans lui, on ne peut pas cheminer. Que sans lui, on ne peut pas prier. Que sans lui, on ne peut pas avancer. Que sans lui, on ne peut pas voir, écouter, avancer, marcher, agir. Que sans lui, on ne peut rien faire. Et donc le nom d'Allah Ar-Ra'ouf, c'est ce nom qui est plein de compassion pour ses serviteurs qui sont pauvres, pour ces serviteurs que nous sommes et qui sont dans le besoin de leur Créateur subhanahu wa ta'ala. Et ce nom d'Allah Ar-Ra'ouf se manifeste encore plus le jour du jugement parce qu'on sera encore plus dans la difficulté. Allah nous dit dans Surat Ali Imran: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Allah nous dit يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. Ce jour-là, le jour du jugement, est le jour où nous verrons, nous trouverons présent tajidu muhdara. Tout sera présent. Qu'est-ce qui sera présent, ya Allah? Ce que nous avons fait de bien et ce que nous avons fait de mal. Tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. Et lorsqu'on verra toutes nos mauvaises œuvres apparaître le jour du jugement, notre plus grand souhait, notre rêve, notre souhait le plus cher, ce sera qu'il y ait une distance infinie séparant ces mauvaises œuvres de nous. Comme si je voulais m'en débarrasser. Comme si je ne voulais pas apparaître le jour du jugement en compagnie de ces mauvaises œuvres qui sont là à faire tâche dans mon CV, dans ma balance, dans mon histoire. Comme si je voulais dire que ce n'était pas moi. Parce que c'est loin et moi je suis là et ces mauvaises œuvres, elles sont à 10 000 km de moi, c'est pas moi, c'est pas mes œuvres. Je ne sais pas à qui elles sont ces œuvres-là. Donc ce sera notre plus grand souhait qu'Allah décrit, d'être séparés par des distances infinies entre nos mauvaises œuvres et nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala termine ce verset en disant Wallahu ra'oufun bil ibad. Ce jour-là, Allah sera pris de compassion pour nous. Ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous fera goûter à sa compassion parce que nous serons dans la difficulté la plus dure, la plus totale. Quelle difficulté on devra vivre lorsqu'on devra répondre de nos actes? Quelle difficulté on devra vivre lorsqu'on devra dire à Allah, oui, j'ai fait telle erreur, tel jour, à telle heure. Quelle difficulté on devra vivre lorsqu'on sera en face d'Allah, pour lui dire, Ya Allah, je t'ai désobéi. Ya Allah, j'ai été loin de toi. Ya Allah, j'ai été négligent. Ya Allah, oui, cette faute, celle-là, ces erreurs, ces péchés, tout ce que je vois autour de moi. Tout ça, c'est à moi. C'est une des plus grandes difficultés que l'être humain puisse vivre. Encore plus difficile que la faim, plus difficile que la soif, plus difficile que la maladie, plus difficile que tout ce qu'on pourrait vivre dans cette vie et qui nécessiterait de la compassion. Et donc dans ce moment très dur, Allah sera avec nous
Ar-Ra'ouf. Il sera compatissant envers ses serviteurs qui sont dans la difficulté, dans la faiblesse, dans le besoin, encore une fois, de la miséricorde de leur Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça nous montre qui est Ar-Ra'ouf et comment la compassion de Ar-Ra'ouf se manifeste, que ce soit dans nos vies ou que ce soit le jour du jugement, Inch'Allah. Maintenant, comment vivre ce nom comme à chaque fois? Comment faire que ce nom ait un impact dans mon quotidien? Eh bien, je me donnerai à moi-même et à chacun d'entre nous un grand conseil, Inch'Allah. Le grand conseil que j'ai envie de nous donner, eh bien, c'est de prendre Ar-Ra'ouf comme source d'inspiration et d'être nous-mêmes des sources de compassion avec les gens qui sont dans le besoin et qui nous entourent. Et subhanallah, je vous ai dit dans le champ lexical, linguistique, en arabe, de ce mot ra'fa, si on ne parle pas du Créateur, subhanahu wa ta'ala, eh bien on parle de compassion envers les orphelins, envers les pauvres, envers les personnes démunies, envers les SDF, envers les malades, envers les vieilles personnes, envers les personnes isolées, envers les personnes qui n'ont pas de famille, envers les personnes qui ne vont pas bien intérieurement, psychologiquement, émotionnellement. Toute personne qui vit une difficulté, une épreuve, eh bien, on pourrait avoir de la compassion pour elle. Mais la question que je me pose et que je vous pose, c'est est-ce que nos cœurs ont vraiment cette qualité de la compassion? Est-ce qu'on fait preuve de compassion envers les gens qui sont dans la difficulté? Et subhanallah, combien de fois on passe dans la rue, on voit des gens qui sont dans la galère et nos cœurs ne ressentent rien. Combien de fois on voit à la télé des personnes qui sont réfugiées, qui vivent la guerre, qui vivent la maladie, qui vivent la famine et nos cœurs ne ressentent rien. Combien de fois on passe à côté de personnes malades, on passe à côté des cimetières, on voit les personnes mortes, les familles qui pleurent leurs défunts et nos cœurs ne ressentent rien. Combien de fois on passe dans les hôpitaux à côté des personnes malades et nos cœurs ne ressentent rien. Est-ce que nos cœurs ont perdu leur compassion? Et donc ça, c'est le conseil que j'ai envie de me donner, c'est de redonner vie à nos cœurs avec cette qualité de la compassion. Parce que Ar-Ra'ouf, subhanahu wa ta'ala, a de la compassion envers ses créatures et il aime que ces créatures aient de la compassion les unes pour les autres, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah nous demande d'aller jusqu'aux plus démunis. Lorsque Allah nous parle de az-zaka, il dit wa atuz zaka. Lorsqu'il nous parle de don, de générosité, il dit wa atal mal. Lorsqu'il nous parle de donner à manger, il dit wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Allah nous décrit des croyants dans le Coran qui vont jusqu'aux plus démunis. Ce n'est pas le plus démuni qui vient à moi pour chercher sa nourriture, non. C'est moi qui me lève, qui me déplace, qui descend dans la rue et qui vais jusqu'à lui. C'est pas le malade qui vient chez moi pour me dire je suis malade et j'ai besoin de discuter avec toi, non. C'est moi qui vais rendre visite aux malades. Allah nous dit dans le hadith Qudusi, ô mon serviteur, j'ai été malade et tu ne m'as pas rendu visite. Et le serviteur pose la question à son Seigneur, mais ya Allah, comment pourrais-tu tomber malade alors que tu es le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, tu ne tombes pas malade? Et Allah répond, mon serviteur un tel était malade. Et si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé là-bas. Tu m'aurais rendu visite par la même occasion, subhanallah. Est-ce que nos cœurs ont perdu cette compassion? D'aller jusqu'aux personnes qui sont dans la rue, d'aller jusqu'aux plus démunis, d'aller rendre visite à un ami qui est dans la difficulté, d'aller rendre visite à une personne qui est à l'hôpital, qui est malade ou qui est chez elle, qui est malade, d'aller donner un sourire à un orphelin. Ces orphelins à qui Allah nous demande à des dizaines de reprises dans le Coran de les considérer juste après nos familles. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Donc le premier à qui on voue notre adoration, c'est Allah. Notre deuxième priorité, c'est nos parents. Mais lorsque vous voyez les autres versets, وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ensuite Allah parle des orphelins. Allah, à chaque fois qu'il nous parle
il nous parle de lui, de nos parents, puis des orphelins. Lorsqu'il nous parle des dons, c'est nos parents, nos proches en premier, puis les orphelins. Subhanallah. Donc notre compassion doit aller d'abord à nos familles, si elles sont dans la difficulté, nos proches, et ensuite en numéro 2, c'est les orphelins. Et les orphelins viennent même avant les pauvres, les malades, les plus démunis, les gens qui sont dans la rue. Les orphelins. C'est quand la dernière fois qu'on a eu de la compassion pour un orphelin, qu'on a passé un petit peu de temps avec un orphelin, qu'on a redonné le sourire à un orphelin, qu'on a pris un orphelin dans nos bras pour lui faire sentir qu'il avait une famille, qu'il n'avait pas tout perdu dans sa vie? Où est-ce que cette compassion est passée? Donc essayons, Inch'Allah ta'ala, de nous inspirer de ce nom d'Allah Ar-Ra'ouf et de faire preuve de compassion pour les personnes qui sont dans la difficulté. Et malheureusement, il y en a aujourd'hui des centaines et des centaines de milliers, même en France, même dans notre pays, même au XXIe siècle. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont dans la rue, malades, orphelins, réfugiés, en guerre, en difficulté financière, qui ont faim, qui ont soif, qui n'ont pas de quoi manger, de quoi boire, qui n'ont pas de quoi se vêtir, qui n'ont pas de quoi habiter. Il y a des gens dans la difficulté partout, subhanallah. Et nous, on passe à côté et nos cœurs ne réagissent pas. Et Allah a dit, en parlant des gens qui ont suivi Sayyidina Isa dans Surat Al-Hadid, il dit وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. Allah a dit que un des messages et une des qualités qu'il a donné aux personnes, aux apôtres en particulier et aux chrétiens ensuite qui ont suivi de près Sayyidina Isa, Jésus alayhi salam, eh bien c'est d'avoir dans leur cœur de la compassion. Donc la question c'est de se dire, si à chaque fois que je croise des personnes dans la difficulté, dans la faiblesse, mon cœur ne réagit pas, alors je dois peut-être passer à l'étape suivante, c'est d'invoquer Allah pour qu'il redonne vie à mon cœur et qu'il insère dans mon cœur de la compassion de nouveau, parce que Allah nous dit dans ce verset وَجَعَلَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً. C'est Allah qui a mis dans le cœur des gens qui ont suivi Sayyidina Isa cette qualité de la compassion. Donc si nous avons perdu cette qualité, puisse Ar-Ra'ouf subhanahu wa ta'ala, qui est la source de toute compassion sur terre, eh bien remettre dans nos cœurs cette qualité qui est la compassion pour qu'on puisse la vivre et accomplir notre devoir envers les plus démunis, Inch'Allah. Je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى